Une désapprobation et une indignation à la fois pour ce que nous avons vu tous dans les médias, que le joueur Dieu-Béni Ndongala, joueur du FC Saint-Éloi Lupopo, ayant un contrat qui court jusqu'en 2028, puisse s'engager avec un autre club sans l'aval de Lupopo. Et nous dénonçons cette supercherie et nous promettons que nous n'allons pas laisser passer cette situation comme ça. Lupopo va user de tous ses droits pour réclamer la réparation de ces préjudices qui nous ont causés. Pour la petite histoire, Dieu-Béni Ndongala est sociétaire de Dijak, un club qui évolue à l'entente urbaine de Kinshasa, qui avait été, lui, Dieu-Béni Ndongala, recruté à l'époque. Nous avions comme président du club le président Faustin Bokonda Balela. Nous avons les pièces ici, où il avait été transféré à titre définitif, même si maintenant on ne parle plus de définitif, mais à l'époque, c'était en vigueur. La convention de transfert avec Dijak est là, qui nous liait pour un transfert définitif. Dieu-Béni Ndongala est arrivé au terme de ses contrats. Il est revenu à Lubumbashi sous le président Pascal Beveradji. Il a renouvelé le contrat qui est ici avec moi et les gymnastiques ont commencé avec les joueurs. Je vous épargne de ces attitudes, prendre l'argent, fuir en Zambie, revenir et machin. Et au finish, l'année passée, le 3 août 2023, Dieu-Béni Ndongala renouvelle son contrat avec le Lupopo. Et ce contrat est là. Parce que tout le monde me demandait que le Lupopo brandisse aussi le contrat de Dieu-Béni Ndongala. Son contrat est là. Dieu-Béni se retrouve par quelle magie en train de signer un autre contrat dans un autre club. Alors que ce club sait que ce joueur nous appartient. Et que si ce club estime aujourd'hui avoir besoin des services de Dieu-Béni, il n'a qu'à s'adresser à Lupopo. Nous avons été surpris de constater que cela n'a pas été fait et de manière cavalière. On a pris les joueurs. On l'a fait signer un contrat. Je sais, en passant, que Dieu-Béni, c'est un joueur, je ne le minimise pas, mais il est manipulé par un monsieur qui s'appelle J.P. Onyenzi, qui s'est dit manager de joueurs, il les ballonne, il les amène ici, et finalement, par cupidité, voilà là où il se retrouve. Donc, bref, nous allons réclamer les retours de Dieu-Béni Ndongala à Lupopo. C'est notre joueur qui a signé un contrat légalisé d'ailleurs, approuvé à la FIFA parce qu'il est dans le système, ce contrat. Pour preuve, je vous ai même tiré une fiche de la CAF où vous allez retrouver Dieu-Béni Ndongala pour la saison passée. Je suis même surpris que ça puisse faire objet d'un débat pour ceux qui ont déjà
géré ou qui ont déjà été dans des clubs, ils savent c'est quoi la valeur de ces documents. Ils s'appellent bordereaux de transmission des licences. Ces bordereaux passent par la Linafoot et par la FECOFA. Et c'est ces bordereaux avec lesquels tous les joueurs jouent les matchs. Lorsque vous n'avez pas encore de licence, on vous dit qu'il faut présenter les bordereaux de transmission des licences. Et comme si Dieu savait qu'il y aurait un litige, la Linafoot l'année passée a ajouté dans ces bordereaux la rubrique durée des transferts. Et dans la rubrique durée des transferts, Dieu béni Ndongala est là, c'est écrit 5 ans. Et c'est validé. Ça, c'est les sceaux de la Linafoot. Et ça, c'est la FECOFA, les services d'affiliation de la FECOFA, gérés par Papa Massamba. Vous aurez ces documents. Alors, nous nous disons, c'est quoi les problèmes? Le Popo, qui ne va pas laisser passer une telle tricherie, va se plaindre, tant au niveau local qu'au niveau international. Le club venait de prendre langue avec un cabinet d'avocats international sportif qui est basé au Maroc, qui va porter plainte contre le TP Mazembe dès ce soir à la FIFA pour avoir incité les joueurs à renoncer de manière unilatérale et sans juste cause à son contrat avec le FC Saint-Éloi-le-Popo. Et donc, je l'avais déjà dit que ça va être un litige. Ça sera pour la première fois que je ne lâcherai pas jusqu'à ce que nous serons départagés. Pour des cas d'escroquerie, il n'est pas interdit d'amener quelqu'un au parquet, sportif soit-il. Voilà. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, les choses se règlent à tous les niveaux maintenant. Et c'est autorisé. Nous allons voir quel angle utiliser pour l'amener au parquet. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet de votre question, je ne me sens pas perdant. Je vais être seulement humble et fair play. C'est tout. Je ne veux pas ici m'autoproclamer juge. Je ne peux pas. Et vous êtes, vous, témoin d'un dossier jusqu'aujourd'hui qui n'a jamais été terminé. Le dossier Matuta, là. Qui est perdant dans ce dossier et qui a été gagnant? Vous avez la réponse. Et donc, en tant que sportif, je me dis, peut-être qu'on me dira que j'ai tort. Ce n'est pas que je dis que je vais perdre, jamais. Je ne vois même pas par où je vais commencer pour perdre. Je ne vois pas. Deuxièmement, vous parlez de Trinité. Je ne sais pas à quelle période Trinité a engagé Dieu béni Ndongala dans son club. À quelle période? À quelle période? Parce qu'en 2022, Dieu béni Ndongala était à JSK. Et en 2023, Dieu béni Ndongala est à Lupopo. C'est à quelle période Trinité a engagé Dieu béni Ndongala? C'est une question que la presse doit se poser. Des documents fabriqués gauche à droite, attention. Et même si, à la limite, ces garçons seraient joueurs de Trinité, c'est que Trinité nous l'a transféré. Est-ce que Trinité peut brandir une convention qui nous lie? Je dis bien, si à la limite, on peut accepter qu'ils seraient joueurs de Trinité. Alors qu'en 2022, Ndongala a joué à JSK et en 2023, Ndongala a joué à Lupopo. Ça signifie que c'est Trinité qui nous l'a transféré. Est-ce que vous avez vu un document de transfert de Trinité à Lupopo? La convention? Non. Et même si encore par la suite, c'était possible qu'il soit joueur de Trinité, la loi ne permet pas à un club d'engager un joueur et de les transférer la même saison, sans que le joueur ne passe une mi-saison minimum. Ça s'appelle un transfert relais. Et ce transfert relais est punissable jusqu'à la relégation à la division inférieure. Trinité devra prouver qu'il nous a transféré les joueurs. Trinité devra prouver qu'il a enrôlé les joueurs de Dieu béni Ndongala dans son effectif et que Dieu béni Ndongala a passé ne fût-ce qu'une mi-saison avant d'être transféré chez le Popo. Nous n'avons jamais eu de contrat avec Trinité. Il n'y a aucune convention qui nous lie avec Trinité. Aucune.
C'est des choses, des trucs montés de toutes pièces par J.P. Onyenzi, que je cite ici, malheureusement, qui va être pris à partie, qui va réellement aussi sentir la rigueur de la loi, je vous assure, pour les agents. Vous êtes au courant? Vous savez combien de personnes ont réussi? Une seule personne. Elle s'appelle J.P. Onyenzi. Merci. Au Congo aujourd'hui, même moi, même vous, si vous faisiez ce travail, il faut arrêter. Parce qu'aujourd'hui, au Congo, nous n'avons qu'un seul Congolais qui est reconnu agent des joueurs. Pour répondre, parce que c'est ça qui commence à devenir un débat, Trinité n'a aucune convention avec le Popo. Trinité ne nous a pas transféré Diébéni Ndongala. Trinité n'a jamais enrôlé Diébéni Ndongala. Ah, au moins qu'on nous prouve, hein, il faut qu'il y ait des bordereaux comme ça. Hein. Et des bordereaux comme ça, il faut que le joueur ait joué. On va nous montrer quand est-ce qu'il jouait, en même temps pour le Popo, en même temps pour Trinité, pendant une mi-saison avant de venir chez nous. Et le Popo ne connaît pas Trinité dans l'affaire Diébéni Ndongala. Mais je rappelle que la dernière saison de 2022, Diébéni Ndongala a joué à JSK, d'ailleurs illégalement aussi, et le Popo avait porté plainte parce qu'on réclamait que c'était notre joueur, et JSK avait écopé des forfaits. Sur base de la plainte de le Popo, j'ai même les décisions ici de ces forfaits qui étaient infligés à JSK. C'est en 2022. La décision est là. Elle est du 23 février 2022 contre JSK sur le dossier Diébéni Ndongala. JSK décide de déclarer les réserves de UFC Le Popo recevables et fondées, d'infliger forfait 0,3 à la JSK pour tous les matchs auxquels le joueur Diébéni Ndongala a pris part pendant sa suspension, à savoir de suspendre le secrétaire sportif de JSK pour 6 mois, de suspendre le joueur Diébéni Ndongala jusqu'à la régularisation de sa situation au sein de son équipe. Son équipe Le Popo, pas son équipe Trinité. Voilà. Je crois avoir répondu. Et M. Diébéni Ndongala, machin, si après de nommer le joueur. 2 parties. Le contrat de travail pour le joueur lie 2 parties. Point. Sinon, nous prendrons nos joueurs étrangers ici, on prend les trucs, et comment ils jouent. Sinon, s'il faut que tous les contrats soient légalisés, d'ailleurs je me demande comment la FECOFA commence à légaliser. Il faut que je me renseigne, le bureau de légalisation à la FECOFA, il est situé où? Parce qu'il faut faire très attention. La légalisation, c'est vraiment l'État. C'est un service vraiment reconnu. Je pense que Maître pourrait m'aider à comprendre. Il ne faut pas confondre la légalisation et le visa ou la validation. Sinon, à Butembo, à Isiro, à Bunia, personne ne jouerait au football parce qu'il faut que tous ces contrats-là viennent d'abord ici. Sinon, non, il ne faut pas que les gens racontent des choses. Ce n'est pas le fait que, je répète, j'écris, ce n'est pas le fait qu'il n'y a pas visa ou il n'y a pas saut de la FECOFA qu'un contrat qui lie un club à un joueur est caduc, c'est faux. Et je veux que quiconque me prouve par un article du règlement. Et si on vous dit qu'il faut faire viser, c'est protocolaire. C'est juste parce que peut-être un jour, vous pouvez, comme on dit, on ne retrouve pas. Alors, comment la FECOFA a accepté un transfert de 5 ans qui est sur un bordereau de transmission de licence sans savoir qu'il y a un document qui lie le Popo à Ndongala de 5 ans? Comment ils ont accepté que ça soit 5 ans? Comment? La salle de conférence de la Fédération congolaise de football association a servi de cadre à l'Assemblée générale ordinaire de la Ligue de football de Kinshasa, c'est samedi 27 juillet 2024. En l'absence du président Désiré Bounina empêché, ces assises ont été dirigées par le premier vice-président de la LIFKIN, Cheng Zinzingat. Dans son mot d'ouverture, il n'a pas manqué de féliciter les entités subdélégataires pour avoir terminé leur championnat en toute quiétude malgré les difficultés rencontrées. La Ligue de football de Kinshasa est heureuse de vous accueillir en ces lieux dans le cadre de la tenue de son assemblée générale ordinaire. En ce jour, nous tenons à rendre un vibrant hommage à tous les acteurs et témoins des événements footballistiques de la ville de Kinshasa.
Chacun d'eux a, en sa manière, apporté sa modeste contribution. Ainsi, il nous appartient tous à mieux connaître et comprendre le football si nous tenons réellement à son éclosion. Présenté aux sociétés 48 heures avant, le rapport d'activité de l'exercice 2023-2024 de la LIFKIN a été adopté à l'unanimité sans le moindre amendement. Et c'est là, en présence du secrétaire général du comité de normalisation de la FECOFA et du chef de la division urbaine des sports et loisirs. Maître Innocent Kibundoulou a dans son speech fixé l'opinion sur les dernières élections des ligues provinciales et des entités subdélégataires annulées par la FIFA. Comme fédération, nous disons que c'est vrai, les élections sont annulées. C'est aussi vrai que la fédération annonce que ceux qui sont là demeurent jusqu'à ce qu'on organise d'autres élections. Nous n'allons pas organiser des remises et reprises. Je l'ai écrit, il y a quelques... On ne va pas le faire. Pour la simple raison que l'expédition des affaires courantes n'appelle pas des remises et reprises. Et les élections auront bel et bien lieu dans les meilleurs délais. À cette occasion, le comité de la LIFKIN a par ailleurs rendu public les chronogrammes des compétitions de la saison sportive 2024 et 2025. Entre-temps, nous tenons à signaler que la saison sportive devant s'ouvrir le 1er août prochain, la Coupe Super Champion au niveau de vos entités respectives doit se jouer dans la fourchette du D au 15 août 2024. Tout est bien qui finit bien, c'est par cette photo des familles qui se sont clôturées ces assises. Exactement, la casquette de communication. Voilà, parfois, vous le journaliste, vous n'allez pas à la source pour avoir la bonne information. Et voilà, on va se mettre à publier, à écrire n'importe quoi, sans vérifier, sans aller à la source, sans faire le travail de recoupement de l'information, des notions élémentaires qu'on apprend dans toutes les écoles de journalisme. Très bien. Là, on accuse déjà les dirigeants de cette fédération de vouloir torpiller certains au détriment des autres. Alors, Déo, merci de la question. Ici, c'est l'occasion pour moi d'apporter de la lumière et d'éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. La rencontre qui devait se jouer hier pour le compte de l'entente handball de Kinshasa, qui devait opposer la formation de handball club les Aigles du Congo. Les Aigles du Congo du président Chimanga. Une nouvelle équipe qui a vu le jour il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Initiative qu'on encourage. Au niveau de la fédération du handball du Congo, que dirige Amos Mbayo, on encourage que des particuliers, de gens qui veulent encadrer la jeunesse à travers le handball, viennent et le fassent. Là, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que le président de cette formation, M. Chimanga, qui, ne maîtrisant pas le rouage du handball, il faut le comprendre. Non, mais attendez. C'est quand même quelqu'un qui a duré dans le milieu du sport. Non, attends, il a été président du Daring Club Motema Pembe. On connaît la gestion du Daring Club Motema Pembe sous Chimanga. Moi, je ne vais pas entrer dans ce détail. Restons Moi, je veux que l'on reste dans le handball. Allez-y. La formation de les Aigles du Congo est une jeune équipe. Chimanga a constitué l'équipe un peu à la va-vite. Il n'a pas eu le temps de recruter, de faire un recrutement comme il fallait. Ce qui fait qu'à un moment donné, du début du championnat, il a pensé recruter, faire venir des joueuses du Congo-Brazzaville. Là n'est pas le problème. À quel niveau Billy Kinké là? Non, le problème c'est qu'à un moment donné, la fédération s'était rendue compte que notre handball, surtout sur le plan local, perdait un peu de repères parce que, voilà, on recourait beaucoup plus aux joueuses et aux joueurs venant d'autres pays, notamment le Congo-Brazzaville. Le président, dans sa nouvelle politique, lorsqu'il a été réélu dernièrement, il s'est dit on va travailler sur le talent locaux. C'est ce qui a été fait. Mais il n'a pas fermé la porte que des clubs qui veulent faire venir des joueuses ou des joueurs d'autres pays le fassent. Vous savez comme moi que lorsqu'un joueur doit venir d'un autre pays, il y a un document que tout le monde connaît, que ce soit dans le football, que ce soit dans le handball, quelle que soit la discipline. Surtout que le sport est régi par des tests. Justement, le sport, c'est le texte, M. Chimanga.
Où sont le CTI de ces joueuses-là? Parce qu'apparemment, ils veulent faire un problème personnel avec le président. Le président, M. Chimanga avait appelé le président donnait son accord de principe de faire venir ces joueuses-là. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas faire jouer un match avec au moins 6 joueuses d'ailleurs dans notre pays, de Brazzaville, sans document d'EO. Ça ne se passe nulle part, messieurs. JM Sport, Racing Club Golf chez les dames et le Football Club Makala contre l'Ores dans la version masculine sont là les 2 affiches de finale du tournoi de football Marie-Olive Lembe Kabila, édition 2024.